Aujourd'hui, du coup, on est, comme je vous ai dit, aux 50 ans du Parc naturel régional d'Armorique. On a eu des conférences, on a eu la présence des jeunes qui a été très valorisée durant cet événement. Vous êtes un élu qui est jeune. Est-ce que vous avez cette responsabilité dans une équipe d'élus de représenter la jeunesse? Alors, au sein de l'équipe d'élus, je n'ai pas une responsabilité particulière d'exprimer la parole des jeunes. C'est vrai que je pense qu'aussi au sein d'un collectif, ce qui est intéressant sur des questions environnementales comme sur d'autres politiques, c'est d'avoir des regards assez variés sur ces politiques-là. D'apporter un regard peut-être un peu plus jeune que certains, c'est sûr, ça contribue à un collectif, mais c'est aussi intéressant de partager les expériences de chacun dans l'approche des politiques au quotidien. Dans le cadre de Paroles de Jeunes, on va débuter les travaux sur l'environnement. Donc les jeunes vont être réunis le 25 octobre à la maison du département pour faire des constats, des propositions en termes d'environnement. Est-ce que vous avez un message à faire passer à cette jeunesse qui s'engage pour l'environnement tous les vendredis et qui a une envie particulière de pouvoir agir pour la planète? Si j'avais un message à faire passer à ces jeunes-là, à vous, qui travaillez sur cette question-là, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut trouver un argumentaire aujourd'hui pour faire prendre conscience aux gens que l'environnement c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut qu'on trouve des argumentaires, je pense à la santé, je pense aux mobilités ou à des argumentaires économiques qui font en sorte que les gens vont aller vers des démarches qui sont éco-responsables, plus que de dire l'environnement, il faut le préserver, pour les générations futures, c'est notre bien commun qu'on doit laisser aux générations futures. Si on reste dans ce seul argumentaire-là, les choses ne vont pas assez vite. Il faut trouver des leviers pour faire en sorte que ça aille plus rapidement que ça. Donc, Et sur ces réflexions qui vont être menées sur l'environnement, est-ce que pour vous, il y a du coup des priorités sur lesquelles il va falloir se fixer? Par exemple, vous avez parlé de mobilité. Est-ce qu'on est sur la préservation des espaces naturels? Est-ce qu'il y a un axe sur lequel il faut pouvoir mettre un accent particulier? la question des mobilités, forcément, c'est quelque chose de très important parce que je pense que c'est une des politiques qui a le plus d'impact sur l'environnement aujourd'hui. Les déplacements avec une énergie carbonée sont majoritaires aujourd'hui. Il faut qu'on trouve les moyens d'aller efficacement passer sur faire des transitions pour aller sur d'autres modèles. Donc la question des mobilités est importante. Mais je pense qu'en fait, c'est toutes les questions qui touchent à notre vie quotidienne. Se loger, comment est-ce que l'on fait pour, dans l'accès au logement ou dans la rénovation de nos logements, de se réinterroger sur comment est-ce qu'on peut avoir un effort environnemental sur ça. Et bien sûr sur les questions de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, on entend souvent le concept de consommateur, de choisir ce que l'on consomme. C'est vraiment quelque chose qui doit aller plus loin que le concept. Ça doit vraiment passer de l'aspect conceptuel à l'aspect réel, et que chacun se réinterroge sur les choix qu'il fait. La contribution des jeunes finistériens va aider le conseil départemental du Finistère à faire les bons choix.